Et salut à tous, on se retrouve en compagnie de Deathman Cap pour la fiche d'élevage du Medorodea Extra Tata et pour une espèce de menthe que choisira Matteo juste après. Salut. Donc Oui, voilà, comme donc l'a dit Quentin, on va il va plutôt faire la fiche d'élevage du Medorodea Extra Tata. Je poserai des questions pour cette fiche et après on fera la fiche d'élevage de la Philocrania. alors il y a eu un petit bug là. Tourné chez moi et le fiche pour les Medorodea Extra Tata. Donc il y a eu un petit bug là, ça. Alors pendant qu'il parlait là, il y a eu un petit bug, c'est la Philocrania paradoxa parce qu'on a mal entendu. Bon bref, voilà. Donc là je vais commencer à lui poser des questions sur sur les Medorodea Extra Tata, ce qui fera une fiche d'élevage. Alors, Quentin, depuis quand élèves-tu des Medorodea Extra Tata? Ce n'est pas vraiment partie de la fiche d'élevage. Alors moi oui, c'est pas grave. Alors moi j'en élève depuis, ça fait ma deuxième génération, enfin comment dire, mon prof d'SVT m'en a donné. Donc il m'en a donné une dizaine. Ils étaient L4, L5. Et ensuite ils ont grandi, ils sont devenus adultes, ils ont pondu. Et quelques mois après j'ai eu des bébés. Et celui-là sont les bébés que j'ai eu. Qui à la base ils étaient comme ça. Et ils ont grandi comme ça en à peu près 6 mois. Et donc là je commence à avoir des bébés. Voilà. Ok. Et ensuite, on va plus rentrer dans les détails de la fiche d'élevage. Combien de temps met un Medorodea Extra Tata pour se développer? C'est 5-6 mois. Ouais, 5-6 mois. C'est assez long quand même enfin c'est assez long. Faut être patient, mais bon, c'est pas non plus énorme. Combien s'élève un Medorodea Extra Tata de température? Combien nécessite l'hygrométrie pour un Medorodea Extra Tata? Et voilà. Alors la température ambiante, donc ça peut être de 18 jusqu'à 25, même 30, ils supportent tout, ils sont assez robustes. Et hygrométrie, ça peut aller de 60, ça peut même de 50, enfin 50 à 70, 78. Bon, faut savoir que quand même, il sera mieux dans un climat humide, mais il va se bien développer dans un climat sec que humide. Enfin, il va se développer pareil, il y aura pas, ce sera pas compliqué, c'est juste qu'il se sentira mieux dans un climat humide et plutôt chaud. Voilà. Et combien de temps j'ai déjà demandé combien de mues pour les Medorodea Extra Tata jusqu'à l'âge adulte? Et est-ce que les mâles existent en élevage? Alors les mâles existent en élevage, moi j'en ai pas, mais ça existe, c'est pas comme les Carosus qui sont rares. Moi ils existent, c'est juste que j'en ai pas, non. Et pour les mues, il y en a à peu près 6, 7, ouais 6 à peu près. Ça dépend des spécimens. Voilà. Et au niveau, je pense que c'est la dernière. Enfin, après, je pense qu'on a à peu près fait le tour. De quoi se nourrit un Medorodea Extra Tata? De tout. Pas trop lierre, mais ronces, chêne, noisetier, rosier, framboisier, mûrier, un peu de tout. Hein. Après faut tenter, faut essayer. Au niveau de la ponte, combien de temps met la femelle à pondre? Après sa mue imaginale, mue imaginale pour ceux qui savent pas, c'est la mue pour devenir adulte. Elle met à peu près un mois. Et le temps d'incubation est de 3-4 mois pour moi, pour ma part. Mais je pense que pour les reproductions sexuées, avec un mâle, je pense que ça devrait mettre 2 mois, ouais, 2-3 mois. Voilà. Et en résumé, est-ce que tu conseilles cette espèce de mutant ou pas? Oui, je la conseille. Oui, parce que déjà, en plus, bon, elle est prolifique, bref. Mais par rapport à un Carus Morudus, c'est rien. Faut savoir gérer les œufs, c'est tout. Donc ceux que on arrive à... En plus, ils éclosent facilement, donc il y en a qui en gardent beaucoup. De peur de ne pas en avoir assez, mais ils éclosent facilement. Hein. J'ai essayé dans un climat sec comme humide, ils éclosent pareil. Bon, un petit peu moins en sec, mais il y en aura toujours. Il y aura toujours au moins une dizaine de naissances sur 20 œufs, au moins, hein, minimum. Ensuite, le terrarium, du coup, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit d'une boîte en plastique de 30 cm de haut et ça suffit. Hein. Bon, après, il faut quand même qu'il soit un minimum confort, quoi. Mais donc la température, je l'ai dit, c'est comme on veut. Donc ça peut être de 18 jusqu'à 30.
Ensuite, on en est... Donc ouais, donc l'hygrométrie c'est simple. Si vous n'arrivez pas à gérer, c'est pas très grave. Ils vont réussir à se développer quand même simplement, enfin facilement. Et donc ouais, c'est plutôt simple. Donc moi, je les élève là-dedans. Donc il y a... Bon, le fond de décor, c'est pas obligé. Un terrarium 30-30-30, Exotera. Bon, je bouche les aérations pour... Enfin, avec une pochette plastique pour gérer mieux. Une lampe, bon ça c'est juste surtout pour être joli, hein, mais ça chauffe un petit peu. Donc là, si vous voyez, je suis à 21 et hygrométrie, seulement je suis à 60-70. D'ailleurs, il va falloir que je vaporise après. Et là, les petits, le petit que j'ai en premier, là, je le mets là-dedans. Bon, là, c'est un peu du bazar, mais c'est là-dedans, ouais. Le petit fait 1 cm et la femelle 10 cm. Voilà. Et l'œuf, il ressemble à ça. Ouais, bon. Voilà, on voit bien là. Donc, il ressemble à ça. Donc, si t'as d'autres questions, Mathéo, sinon on passe à toi maintenant. Bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour, sauf si Non, tu as quelque chose à ça, ajouter. ça devrait aller. Ok, bon bah, du coup, bah, je vous dis à tout de suite. À tout de suite.